Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du lundi 2, n'importe quoi, du lundi 26 février au 1er mars. Le 1er mars, déjà, oh là 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 là, comme c'est le premier, forcément il va y avoir de la nouveauté, il va y avoir un nouveau départ, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que je suis sûre que cette semaine va être très bien. En attendant, comme d'habitude, deux choix. Le premier choix, vous avez les petites coupelles en résine avec le charbon, bien évidemment. Et en deuxième, vous avez l'encens ficelle. C'est des tresses ficelles. Alors, avant de commencer, je vais prendre 5 minutes pour vous parler bien évidemment de tout ça. Et pour celles et ceux que ça n'intéresse pas, vous avancerez la vidéo. Voilà. Je vous parle d'abord des petites coupelles de charbon avec la résine à l'intérieur. Alors, vous connaissez tous les encens avec le morceau de charbon où on met nos petits encens en grains, nos petites herbes pour purifier la maison, pour nos rituels. Et bien là, je vous présente quelque chose de tout fait. Voilà, voilà. Bien évidemment, ce sont des produits que vous retrouvez sur mon site internet laboutiquedera.com. Vous avez le lien sous la vidéo. Alors, on en a deux. Alors, je vous montre. Je vous montre. Ça se présente comme ça. Donc, vous avez le rouge, vous avez le orange. Vous avez tous les détails sur le site internet comme d'habitude. Mais voilà, donc c'est dans une boîte. C'est une boîte de 12 coupelles avec un tout petit... c'est de l'alu. Ouais, c'est de l'alu. Avec une petite coupelle en aluminium pour justement, voilà, poser votre charbon pour qu'il puisse se consumer. En revanche, c'est de l'alu, ça chauffe. Donc, je vous déconseille. Moi, je ne le poserai pas sur mon bureau parce que le charbon chauffe beaucoup. Donc, ça, vous le posez ou dans une assiette ou sur quelque chose qui craint pas la chaleur, hein, d'accord? Sinon, comme voilà, ça c'est vraiment en dépannage. Sinon, bah pareil, sur mon site internet, là, vous avez quelque chose d'un peu mieux. C'est le petit encensoir, voilà, qui est comme ça. Il est tout mignon. Petit encensoir. Et qui, là, est en laiton. Et qui est c'est moins risqué que la petite coupelle. Donc là, pas de problème. Vous pouvez le poser sur votre meuble en bois. Il n'y a pas de souci, d'accord? Donc voilà. Donc ces petits charbons, avec la résine. À quoi ils servent? Eh ben, ils servent à purifier. Ils servent à purifier votre maison. Ils vont vous servir, vous être utiles dans vos prières, dans vos rituels, pour assainir les lieux de vie ou votre entreprise, hein, peu importe, pour éloigner toutes les mauvaises énergies. Alors, celui-là, son parfum, il a un parfum de temple. Ça sent... il y a une odeur hindouisme, bouddhiste, enfin, voilà, enfin, je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller dans des temples, mais il y a une odeur, il y a un parfum, parce qu'ils font brûler énormément d'encens, et c'est vrai que ça met bien, ça a un côté très, très spirituel, et du coup, voilà, ça donne une ambiance spirituelle, comment qu'on peut dire, apaisante, enfin, voilà, quoi, on se sent bien, on se sent apaisé, et puis celui-là, il a plus une odeur de benjoin et de palo santo. Il est un petit peu plus fort, le rouge, mais l'un ou l'autre de toute façon, voilà. Donc, pour assainir, pour vous accompagner dans vos rituels, dans vos prières, eh bien, ces petites coupelles sont prêtes à l'emploi. Il n'y a pas besoin de revenir, comme avec le charbon, de reparsemer, avec les encens ou les herbes. Là, voilà, tout est déjà tout prêt. Alors, pour les utiliser, bah, c'est très simple. Alors, vous le faites à la main, ou alors si vous avez une pince, eh ben, vous prenez une pince, voilà, comme ça, pour éviter de se brûler, sur la flamme d'une bougie. On allume comme un charbon, en fait, hein, comme quand vous allumez votre charbon. Voilà, donc là, on le fait passer. Je vais peut-être le rapprocher, comme ça, vous allez voir. Alors, par contre, ça fume beaucoup, hein.
Donc, si vous avez des... De toute façon, c'est fait pour assainir, pour purifier les lieux. Donc, forcément, ça dégage énormément de fumée. Donc, je vous préviens, pour toutes celles et ceux qui ont des alarmes incendie, éteignez-la, hein. Moi, la mienne, elle est débranchée parce que comme je fais brûler de l'encens tous les jours, donc du coup, que ce soit comme ça ou en bâtonnet ou voilà, ou les fagots ou les tresses ou enfin, bref, tous les encens, moi j'adore ça. Donc du coup, bah, mon alarme, elle est éteinte. Je sais que c'est pas bien parce que pour les assurances, c'est pas cool si un jour j'ai un incendie, mais bon, ça peut déclencher hein, les alarmes. Donc éteignez-la au moins le temps que vous fassiez brûler. Donc voilà, donc vous passez le bord en fait hein, de votre charbon sur votre flamme. Voilà. Et vous voyez, on voit là, ça commence à être un peu gris. Ça fume de toute façon. Alors après, vous pouvez, pour attiser un peu, voilà, vous soufflez un peu dessus. Pour bien faire prendre le charbon. Voilà, puis une fois qu'il est pris, eh bien, vous avez juste à le déposer dans votre encensoir. Alors, si vous avez un encensoir à charbon, vous vous baladez dans toute la maison. Voilà. Sinon, alors ça chauffe quand même un peu, même si c'est du laiton, mais ça chauffe quand même un peu. Donc, mettez une petite assiette hein, en dessous. Et puis, bah voilà, vous vous baladez dans toute la maison avec votre petit charbon. Sinon, bah, vous le laissez dans la pièce. Moi, souvent, je l'utilise pour le salon parce que comme la pièce est grande, en tout cas plus grande que dans les chambres, eh bien voilà, comme ça me purifie toute la pièce et je suis tranquille. Et donc voilà, et bah, il n'y a plus qu'à laisser consumer. Moi, je fais ça toutes les semaines, le charbon, une fois par semaine. Je fais brûler mes petits charbons. Et puis, avec mes résines ou mes herbes, ou alors comme ça, quand j'ai pas le temps, ou quand j'ai pas forcément de rituel, de prière à faire, bah, c'est histoire de dire, allez, j'enlève les mauvaises énergies, donc je fais brûler, et puis tranquille. Et ensuite, on a l'encens ficelle. Alors ça, franchement, c'est le top de chez Top. J'adore. J'adore, et le parfum, en plus, sont super. Alors, ça purifie, bien évidemment, aussi. Vous vous en doutez bien. Mais ça, en fait, c'est de l'encens tressé qui est fait à la main, qui vient du Népal, donc c'est népalais. Et alors, j'en ai trois. J'en ai trois pour le moment. Alors, alors, il est vendu comme ça, voilà, c'est dans des paquets. Il y en a à peu près 35-40 dans chaque paquet. Alors, il y a à la sauge, bien évidemment. Ensuite, il y a celui-là, dragon. Et ensuite, vous avez le Bouddha. Ça, c'est des petits encens qui sont géniaux. Déjà par leur parfum, alors déjà parce que elles amènent, alors elles assainissent le lieu de vie. Euh, Elles sont bien pour les méditations. En plus, c'est des encens qui ne durent pas très longtemps. Ça se consume assez vite. Donc, du coup, on peut le faire juste avant de recevoir des personnes ou avant une consultation ou bah là, avant une vidéo, par exemple. Mais voilà, en tout cas, ça apaise l'esprit. Ça apaise l'esprit, ça fait du bien parce qu'il y a un parfum qui est vraiment très, très agréable. Le Bouddha... lui, il a le parfum des temples, ça sent le temple. Alors, moi qui ai eu la chance, pour le mariage de mon fils cet été, d'avoir été au Vietnam, eh bien, il y a une odeur dans les temples, comme je vous disais tout à l'heure, et cette odeur de prière, de comment qu'on dit, c'est une odeur spirituelle, c'est une odeur de détente, c'est une odeur d'apaisement, c'est une odeur, j'arrive même pas à décrire le parfum en fait, on sent, vous savez,
cette détente là qu'on peut ressentir. Et du coup, bah là, le parfum, en fait, va vous aider dans les méditations pour assainir votre lieu de vie, bien évidemment. Mais ouais, ça sent le temple. Ça sent, je sais pas, je sais même pas comment le décrire, en fait, mais ça sent le temple. Et on se sent bien. Ça apaise l'esprit, tout simplement. La sauge. Alors ça, c'est très bien pour vous accompagner dans vos prières, dans vos rituels, dans vos demandes, hein, peu importe lesquelles elles sont. Mais bon, la sauge, tout le monde connaît ce parfum. En tout cas, je l'espère. Je l'espère que mes abonnés connaissent le parfum de la sauge. Mais voilà, ça sent la sauge. Donc, très bon parfum aussi. Et puis, le Tachi, lui, par contre, celui-là, alors pareil, hein, il assainit, tout ça, hein, ils ont tous les mêmes vertus. Mais là, il y a une odeur plus de bois de santal et de safran. Il est assez sympathique, celui-là, en parfum. En tout cas, moi, très sincèrement, c'est celui-là mon préféré. Voilà, voilà. Donc voilà. Donc après, bah, évidemment, il vous faut un petit encensoir. Alors, vous le trouverez sur mon site, cet encensoir. Alors, c'est une tige, voilà, en métal. C'est un petit porte-encens tout simple, basique. Parce que voilà, je voulais pas en fait vendre des choses trop chères. Parce que bon, là, du coup, si ça vous intéresse, vous êtes obligé de prendre le porte-encens, tout ça. Donc, voilà, c'est des petits prix. Hein. Voilà, ça, c'est pas plus de 5 euros. Voilà, c'est vraiment des tout petits prix. Donc, c'est très bien pour les petits budgets. Donc, petit encensoir. Ensuite, la tige. Donc, vous la plantez bah, dans le trou, hein, voilà, ici. Et puis bah, après, vous allumez votre ficelle. On le fera tout à l'heure pour le choix, parce que là, avec le charbon, ça va faire beaucoup. Mais on allume le petit bout rouge sur la flamme de la bougie. Et ensuite, eh bien, on le met comme ça et on laisse l'encens se consumer. Alors, pour celles et ceux qui ne veulent pas faire trop de frais, vous avez la possibilité d'acheter uniquement la tige. Donc, je vends la tige seule. Et cette tige-là, eh bien, vous pouvez... Alors, j'ai pris 3 porte-encens au hasard. Voilà, pour vous montrer. Je pense que vous avez tous à la maison un porte-encens. Et en fait, bah voilà, vous pouvez acheter la tige toute seule. Et puis, bah voilà, vous mettez voilà, dans le porte... Alors, là, ouais, ça va être un peu bancal. Mais en fait, c'est pas grave. Après, hein, vous gérez, hein, même si c'est un petit peu bancal, mais ça s'adapte à tous les... Voilà, le principal, c'est qu'on ait la tige hein, pour la ficelle. Hein. Après, bah voilà, si vous avez... Oula, on va le mettre dans le bon sens, s'il vous plaît. Pareil, voilà, dans le trou prévu pour l'encens, vous mettez votre tige. Alors évidemment, c'est pas autant adapté que ça, mais on se débrouille. Et puis, si vous avez un porte-encens comme ça, et bien pareil, voilà, vous mettez votre tige dans le trou prévu hein, à l'encens habituellement. Et puis bah, après, bah, il vous suffit hein, de mettre votre cordon, enfin votre ficelle, votre tresse. Et puis voilà, vous laissez consumer. Voilà. Donc voilà, donc j'ai fait au mieux pour satisfaire ma clientèle, pour que tout le monde puisse voilà, purifier sa maison, son lieu de vie, se sentir bien mentalement, physiquement, moralement, pour épurer toutes ces mauvaises énergies que l'on traîne depuis 2023, parce que l'année 2024 commence maintenant, mes chers. Donc voilà, voilà. Donc maintenant que je vous ai parlé de tout ça, je rappelle vos choix, qui sont ou la coupelle de charbon avec la résine, en premier, ou en deuxième, l'encens tressé népalais. Voilà, voilà. Et on commence avec vous, mes abonnés qui avez choisi l'encens en charbon et résine. Donc, pour vous, mes abonnés qui avez choisi la petite coupelle, les petites coupelles en charbon avec la résine, qui embaume ma maison. Voyons ce qui va se passer pour vous, pour cette petite semaine du lundi 26 février au 1er mars, au vendredi 1er mars. On y va avec l'oracle des rats. Allez, go, on est parti. L'énergie qui va dominer la tentation. Vous avez passé un bon week-end d'ailleurs.
hein, parce qu'il était fort, hein, ce week-end. Moi, très bien, mais je vous raconterai ça un petit peu plus tard. Alors, tentation, la trêve, l'autorité, la paix, la célébration, la Trinité, qu'on met de côté, c'est très bien, la chance, les blocages, le sacrifice, la santé, le travail. Ok, alors, on est parti. Ce qui va dominer ces énergies sur cette semaine, on a la tentation. Donc ici, on est amené, attiré par quelque chose qui nous tente. Mais on prend conscience qu'il faut se raisonner. Il faut se raisonner, il faut laisser un petit peu de temps avant de succomber à cette tentation. Je vais le dire comme ça. Là, en fait, on a des envies, on a l'envie vraiment de faire quelque chose, mais je pense que votre bon raisonnement fait que, pardon, c'est la fumée. Je vous ai dit tout à l'heure, ça fumait beaucoup. Je vais le pousser un peu, hein. Attendez, parce que sinon, Hera, elle va s'enfumer. Je suis pas sûre que ça fasse quelque chose, mais bon, c'est pas grave. On va prendre la plume. Voilà, on va pousser un peu. Alors, donc, je disais, revenons à nous. Donc ici, en fait, vous vous raisonnez pour moi. Vous vous raisonnez, vous vous imposez des limites. Alors, peut-être parce que vous vous rendez compte hein, qu'il n'est pas possible de faire tout ce que vous souhaitez. Mais ça peut être aussi des contraintes, hein, aussi peut-être liées au travail, à des obligations que l'on peut avoir et qui ne nous permettent pas, en fait, de pouvoir faire ce que l'on veut. En tout cas, ici, intérieurement, au fond de vous, vous êtes en paix. Vous vous sentez bien, vous vous sentez tranquille. Donc ici, on n'est pas sur une contrainte. Hein. On est juste sur je ne peux pas faire ce que je veux ou je ne peux pas accomplir ce que je souhaite parce que j'ai des obligations, parce que j'ai le travail ou j'ai une vie de famille ou voilà, des choses comme ça. Ça n'empêche pas que on est quand même de bonne humeur, on est dans une belle énergie. Ici, on est quand même dans de la célébration, on est quand même dans quelque chose de très agréable. Parce que c'est pas parce qu'on ne peut pas faire ce que l'on veut, ce que l'on désire profondément sur cette semaine, que ça ne se fera pas plus tard. Et c'est ça, en fait, qui crée cet enthousiasme et cette tranquillité d'esprit, je dirais. Ce que l'on met de côté, c'est les situations qui bloquent, c'est aussi comment tout ce qui pourrait venir interférer en fait. Non, on n'est pas là-dedans, on ne se préoccupe pas de tout ça, parce que même si là on sait qu'on ne peut pas saisir sa chance et son opportunité sur cette semaine, qu'on est un petit peu bloqué, ce n'est qu'un petit sacrifice à faire. Mais de toute façon, voilà, comme je vous l'ai dit, on garde quand même le moral ici parce qu'il y a une amélioration et il y a certainement des choses à faire, à régler concernant le travail, vos activités, des choses à mettre en place et qui aujourd'hui ne vous permettent pas de pouvoir avancer. D'accord ? Donc, pour résumer, ce qui vient à vous, c'est du travail, c'est des obligations, c'est des activités, mais qui sont pas une contrainte. Hein. C'est voilà, bah, des fois on peut pas faire ce qu'on veut, on a des obligations, comme je viens de vous le dire, et du coup, par rapport à ce qui vous tente et à votre désir, bah là, on se sent un petit peu bloqué. Mais ce n'est que des énergies sur 5 jours. Donc, ce n'est pas bien méchant. Pour moi, ici, tout va très bien. Tout va très bien. Alors, on regarde le sentimental. Le sentimental. Vous avez vu comme c'est joli, ça fume bien. Ça fume bien. J'éloigne tous les mauvais esprits.
Alors, sentimentalement, on se fait on se fait un grand tirage. Allez, on se fait un grand tirage. Alors, ce qui domine, c'est non vers la négativité. Ça, c'est bien. Les allers-retours, la saturation, l'envie, le diable et l'ange, le printemps, la grossesse. Peut-être faut-il changer quelque chose. La dépendance et la chaleur. Oh, ben tout va bien. Oui, je vous ai dit, ça coince un peu, mais c'est pas bien méchant, très sincèrement. Bon, ici, ce qui est clair, c'est que vous ne voulez pas de choses négatives. Donc, ça, c'est très bien. Ça veut dire qu'ici, si ça bloque, si quelqu'un n'est pas là, si vous êtes seul, peu importe ce que vous êtes en train de vivre, ici, on ne veut pas que ça aille mal. Donc, on fait tout pour que ça aille bien et c'est visiblement ce qui va arriver. Ici, on peut se poser un petit peu de questions sur les allers-retours par rapport à une personne. Sur le fait qu'un coup, on vient, un coup, on vient pas. Un coup, c'est silence radio, un coup, non, on discute pas, on se voit pas. De l'indécision aussi. Là, on sature. On sature. Et comme on ne veut pas être dans la négativité, malgré des doutes, on est tenté, pas tenté. Un coup on veut, un coup on veut pas. Un coup c'est l'autre qui veut, et puis après il veut plus. Bref, on est sur des indécisions, sur des doutes. Ici, on a besoin d'un nouveau souffle d'air frais. Il faut purifier. On a besoin de débloquer une situation. Et c'est ce qui va se passer sur cette semaine. Parce que par rapport à tout ce qui n'a pas été, tout ce que je viens de vous expliquer, ici, ça vient en force. Donc, ça veut dire que votre force, c'est justement de trouver peut-être des solutions, de trouver des accords, de trouver des compromis pour ne pas rester dans une énergie bloquante, pour ne pas rester dans une énergie qui émotionnellement ne vous fait pas avancer. Ce que l'on met de côté, alors, comme un petit peu tout à l'heure, là, tout à l'heure, on avait la Trinité. Là, on a la grossesse avec 1 plus 1 égale 3. Si jamais il y a une autre personne ici, il est fort possible que vous demandiez à la personne de choisir. C'est vous ou c'est l'autre. Mais les deux, terminés, puisque ça, on le met de côté. S'il y a des complications, s'il y a des divergences, s'il y a quelque chose qui ne convient pas, tout simplement, qui vient de l'extérieur et qui vient s'immiscer émotionnellement dans votre vie, on le met aussi de côté. On ne veut pas de négativité sur cette semaine, d'accord ? Votre défi à relever, c'est le fait que vous êtes en train de vous dire, là, il est temps que je change quelque chose pour justement ne pas voir les choses négativement, mais plutôt positivement. Je ne veux plus être dans la dépendance, je ne veux plus dépendre de qui que ce soit émotionnellement pour pouvoir avancer. Ici, on ne veut pas de contraintes en fait. On ne veut pas de contraintes. On veut se sentir mieux, se sentir léger. Et c'est ce qui va arriver à vous. Et pourquoi ça arrive à vous? Parce que vous allez tout faire pour en arriver là. Voilà. Donc, c'est une belle énergie qui est très prometteuse, qui fait du bien. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. On fait nos petits gris-gris. Et ensuite, on fera le pendule, comme d'habitude. Allez, on y va. Pour vous, mes abonnés, pour cette semaine du 26 février au 1er mars. Célébration. Attention vos oreilles. Avant de jeter. Oh, regardez. Célébration, retour à quelque chose qui avait pris fin, une situation ou une relation qui était terminée ou que vous avez cru qu'elle était terminée. Ici, la tentation revient et on fête, on célèbre. Donc ça, c'est une bonne chose. Allez, on se fait un petit zoom. Donc, ici, quelque chose revient qui était ou qui semblait visiblement terminé. La paix revient, on a un coup de main, on a de la compréhension, on a une aide, on a un soutien, peut-être de quelqu'un du passé
avec qui vous avez célébré quelque chose avant ou qui revient, avec qui vous allez célébrer quelque chose. En tout cas ici, on a des échanges, on a une réconciliation, on a une amélioration, on a des projets en commun, quelque chose de très agréable qui va vous permettre de vous positionner, de faire votre place et c'est une belle réussite. Et visiblement, cette belle réussite va durer dans le temps puisque avec le chien, on a la fidélité. Donc, ça va durer, ça va matcher. Donc, ça, c'est très bien. On a un accomplissement, on a une belle réussite, on a une belle victoire ici par rapport à quelque chose qui vous manquait, par rapport à un blocage, par rapport à quelque chose que vous avez attendu dans le temps, quelque chose qui vous a mis en échec. Tout ça s'arrête, mes chers, sur cette semaine. Ici, je vous ai parlé tout à l'heure d'un petit coup de main. Eh bien, ici, on a quelqu'un qui est près de vous, avec qui vous marchez main dans la main. Quelqu'un avec qui vous allez concrétiser, avec qui vous allez vous associer. Ça peut être un partenariat, ça peut être un partenaire amoureux. Ça peut être quelqu'un de votre famille qui vous aide, qui vous soutient, qui vous conseille, je ne sais pas. Bref, en tout cas ici, on comble un désir, on comble une attente. Ça vous touche émotionnellement, vous vous sentez protégé, vous pouvez mettre tout ce qui a pu vous tracasser de côté, c'est terminé, le bouquin est fini, comme je le dis souvent, on peut ouvrir une nouvelle page, c'est ça, c'est cette fin, on met fin à quelque chose pour créer quelque chose de nouveau, pour se donner les moyens d'un nouveau départ avec une personne, ou pour vous-même, et ce que vous ne voulez surtout pas. Tout à l'heure, on avait surtout pas de négativité, et bien là, surtout pas rester prisonnier, ou se sentir en tout cas comme tel, ou coincé dans un même engrenage. Voilà, donc écoutez, c'est pas mal hein, tout ça. Moi j'aime bien ces énergies, j'aime bien. Si ça vous parle, mettez un petit pouce. Mettez un petit pouce, et laissez vos commentaires aussi. Laissez aussi vos commentaires, bien évidemment. Alors, on se fait notre petite question avec le pendule. Allez, on y va. Tiens, bon, on va le passer. Vous savez, vous pouvez aussi purifier vos objets comme ça. Il faut le faire de temps en temps, c'est important. Il faut passer les objets au-dessus de la fumée. Hein. Bon, là, je ne vais pas le faire longtemps, hein, mais faire ça 2-3 minutes. Ça purifie, ça donne une nouvelle énergie. Même vos pierres, hein, vous pouvez faire ça aussi. Allez, on y va. Donc, pour mes abonnés qui ont choisi les coupelles de charbon avec la résine, merci de répondre à leurs questions. La réponse est oui. Waouh, on a un grand oui. Il a eu du mal à partir, mais après on ne l'arrête plus. Merci, jolie pendule. Allez, on regarde. Pourquoi oui? Pourquoi la réponse est oui? On a beaucoup de oui en ce moment, vous avez remarqué? Je vous ai dit, l'année, elle commence au mois de mars. Cette année 2024 qu'on a tellement tous attendu. Le renouveau, c'est maintenant. Les planètes sont favorables. J'ai écouté mon astrologue. Il m'a dit que c'était bon. À partir de mars, ça y est. Alors, il y en a pour qui ça ne va pas changer beaucoup, mais on est quand même pas mal de signes qui vont être touchés. Et je le sens bien, là. Même dans les tirages, de toute façon, vous avez vu déjà le week-end dernier, on avait un super tirage. Et puis, allez, ça continue, touchons du bois pour que ça dure. Allez, pourquoi oui? Pourquoi oui? Allez, je vous en fais un grand, je suis en forme. Plusieurs réponses. Ah, on a le livre qui se ferme. Hein. Il était où? Ah, bah si, il était là, mince. On a le livre qui se ferme. Mais bon, on va pas la prendre. Donc, il y a bien quelque chose qui se clôture. C'est une fin de chapitre. Allez, pourquoi oui? Pourquoi oui? Pourquoi oui? Pourquoi oui? Et on met notre petit smiley. C'est rigolo. Oula, ah bah tiens. Oh bah tiens. Non, là, il y en a trop. Pourquoi oui?
Pourquoi oui? Pourquoi oui? Ah, hop là. Allez, on y va. Pourquoi oui? Oui, pour le travail. Oui, parce que vous avez un travail que vous avez effectué sur vous-même. Oui, parce que vous avez fait ce qu'il fallait pour... alors, d'un côté, prière, rituel, demande, vœux exaucés. Vous avez les anges avec vous. Oh, c'est beau. C'est très beau. Bah, peut-être parce que justement, vous avez peut-être purifié. Oui, il est peut-être temps de purifier quelque chose aussi dans votre vie. Oui, il est peut-être temps de faire une demande, de faire une prière, de faire un rituel. En tout cas, visiblement, mes chers, c'est une semaine qui va vous porter bonheur et qui est propice, je dirais, à toute demande ou purification. Peut-être aussi un vœu qui s'exauce concernant votre travail ou vos activités. Mais en tout cas, là, voilà, vous l'avez bien compris, on a un grand oui. Ensuite, oui, avec la triangulaire, le couteau, l'amour. Alors, oui, il y a bien une triangulaire, donc il y a bien une tierce personne, il y a bien une situation qui s'immisce dans votre vie, quelque chose d'extérieur, si ce n'est pas une personne, c'est une situation qui vient un petit peu bloquer les choses, qui vient un petit peu mettre le petit coup de poignard dans le dos, mais, ce qui est bien, c'est lui. C'est que malgré tout, là ici, il est possible que s'il y a eu une triangulaire, trahison, tout ça, c'est vous qu'on choisit. Je ne veux pas vous donner de faux espoirs, mais là, pour moi, c'est ça. On peut vous choisir, vous. Mais ça peut être aussi que si jusqu'à maintenant, il y a des personnes qui ont hésité, quelqu'un qui a hésité, eh bien là, pour moi, c'est vous qui avez gain de cause. Si quelqu'un s'est immiscé dans votre vie, a essayé, vous a trahi, vous a menti, ou a essayé de s'immiscer un peu dans votre vie, et puis voilà que ça n'a pas été, c'est vous qui allez avoir gain de cause. Oui, c'était le destin, c'était destiné. Oui, vous allez avoir le choix. Et oui, visiblement, vous allez être ravis. Et comme ce petit smiley, ça va vous faire baver d'envie, de plaisir et de désir. Vous allez saliver. Ça me fait rire. Alors, oui, la roue tourne en votre faveur, tournera en votre faveur. Oui, il y aura un changement, oui, il y aura une transformation, oui, il y aura un nouveau départ, oui, peut-être une grossesse, si c'est ce que vous souhaitez. Et oui, ce nouveau départ et cette roue qui change, qui va tourner en votre faveur, va vous permettre de sortir d'une insatisfaction, de doute, de questionnement, ou je ne sais quoi d'autre encore. Oui, il y aura ici une reprise de liberté. Oui, vous allez vous sentir libre. Vous débarrasser certainement de souvenirs, de nostalgie, de quelque chose d'ancien. Et oui, pour l'instant, vous garderez le silence. Là, il est possible, comme c'est sur la même ligne, là, on peut décider de quitter quelque chose ou quelqu'un. Ça fait pas plaisir, mais on le fait pour changer les choses, pour s'apporter du bonheur, pour reprendre sa liberté, pour ne pas rester accroché à quelque chose ou à quelqu'un. Et on ne dira rien, on partira comme ça, doucement, tranquillement. C'est possible que ce soit ça. Et pour finir, on a un oui. C'est une semaine de paix, c'est de la paix, de l'apaisement, de la tranquillité par rapport à une union, par rapport à une célébration, par rapport à une bonne nouvelle qui jusqu'à maintenant vous a peut-être énervé, gonflé, insupporté, je ne sais pas, mais là en tout cas voilà, la paix revient par rapport à quelque chose de fâcheux visiblement. Donc oui, un grand oui. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite, puisqu'ici, nous n'avons que des bonnes nouvelles. Inch'Allah. Amen. Allez. Donc, voilà pour vous, mes chers. Écoutez, je vous remercie pour vos commentaires. N'oubliez pas les petits pouces. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Et puis bien, je rappelle que vous retrouvez tous mes produits sur la boutique d'Era.com. Voilà, merci en tout cas de votre écoute, de tout l'amour que vous m'apportez. Je vous souhaite de passer une belle semaine et je vous dis à bientôt.
Pour vous, mes abonnés qui avez choisi ce bel encens népalais, les ficelles tresses. Donc, je vous explique. Petit bout rouge, on l'allume sur la flamme d'une bougie. Voilà, comme un encens en bâton en fait, hein. Comme un encens en bâton. Dès que voilà, vous avez le petit bout rouge, bah, vous soufflez. Voilà, comme un bâtonnet, tout simple. Et ensuite, vous venez fixer votre petite tresse, si j'y arrive, voilà, sur la petite cordelette, sur votre encensoir, et vous laissez tout ça se consumer. Voilà, voilà. C'est aussi simple que ça. Et alors ça, par contre, ça dégage un parfum. Oh, si vous saviez, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir vous... Quand je vous présente comme ça, des trucs comme ça, j'aimerais tellement que vous puissiez ressentir l'odeur. Ce serait bien, peut-être qu'un jour, il y aura ça. On choisira peut-être le parfum à diffuser et on regardera une vidéo ou un film avec les parfums, ce serait bien. Moira, elle rêve un peu là. Hein. N'importe quoi. Non, mais c'est vrai que ce serait sympa que je puisse vous partager. En tout cas, vous allez voir, ça ne dure pas longtemps, mais assez en tout cas pour dégager un joli parfum dans votre demeure. Voilà, voilà. Moi, j'aime bien, ça m'apaise. J'adore cette odeur. Puis, ça me rappelle tellement les temples au Vietnam de cet été, là. C'est vraiment super apaisant, quoi. Ça fait voyager l'esprit. je le ressens comme ça. Allez, on y va. Prévision. Du lundi 26 février au 1er mars, on a la réalité, la vérité, le soutien, le retour, la fidélité, la santé, la célébration, la Trinité, le travail, l'étoile et la naissance. Waouh! Ces énergies, comme elles sont belles, faites qu'elles durent longtemps. Touchons du bois. Ici, c'est une semaine où on est mis face à la réalité. Cette réalité, c'est que on a besoin d'un coup de main. On a besoin d'un coup de main, on a besoin d'aide, on a besoin de soutien. Ou ça peut être aussi quelqu'un qui a besoin de vous. En tout cas, ici, on a une révélation. On a une révélation, on a une confidence, on a quelque chose que l'on apprend que l'on ne savait pas. On a quelqu'un aussi que l'on peut aussi retrouver. Vous savez, quand j'ai fait cette carte, là, la vérité, je vais vous dire à quoi j'ai pensé. Et là, en fait, on est sur un grimoire, on est sur des écrits, et il manquait une page. Donc, on ne pouvait pas avoir la solution, on ne pouvait pas avoir le remède, on ne pouvait pas faire notre rituel, purifier comme on le souhaitait, puisqu'il nous manquait cette page avec ses réponses, avec cette formule. Mais ici, on la retrouve. On l'a retrouvée. On le voit bien, hein, mince, la page, pardon. La page, voilà, elle est posée. Donc, on a retrouvé ce qui nous manquait. Donc, maintenant qu'on a la formule magique, eh bien, on peut purifier, on peut faire notre rituel. Et là, en fait, c'est ça. C'est ça. Cette vérité, c'est ça. C'est pas une mauvaise nouvelle, c'est que on apprend quelque chose où il manquait un élément, il manquait quelque chose, il manquait quelque chose qui revient visiblement. Donc, si ça revient, ça veut dire que ça a été dans les oubliettes, ça a été quelque chose que l'on a mis de côté, parce qu'on n'avait pas de réponse, donc on l'a délaissé. Mais là, quelqu'un vient apporter justement cette page qui nous manquait pour pouvoir avancer. C'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui vous est fidèle ou qui vous est resté fidèle. C'est une situation que vous avez pu mettre de côté et que vous reprenez aujourd'hui. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas purifié votre maison,
que vous n'avez pas fait une demande, que vous n'avez pas allumé une bougie, que vous vous êtes pas senti bien. Peut-être que ça fait longtemps que vous attendiez peut-être le retour d'une personne, ou que vous attendiez une réponse à une question, à un verdict, à une, je sais pas moi, de l'administration peut-être, ou peut-être du travail aussi, puisqu'on a le travail ici. Voilà, en tout cas, tout ce qui est qui a un lien, pardon, avec le travail et les activités, peu importe voilà, lesquels. Ici, on reprend un projet, on reprend quelque chose revient à vous. Ce que l'on met de côté, c'est l'état de santé, parce que c'est pas une préoccupation, ou alors c'est une amélioration ou une réconciliation, parce qu'il n'y en a pas besoin, puisque c'est là, les faits sont là. Là, aujourd'hui, on connaît la vérité, donc on ne se soucie plus. Voilà, je le dirais comme ça. Le défi à relever, c'est de célébrer. Ça veut dire y croire. Ça veut dire garder espoir. Pourquoi? Garder espoir parce qu'ici, il y a peut-être, alors, une tierce personne qui vient s'immiscer, une situation qui vient bloquer un petit peu la situation, mais, ça ne doit pas vous empêcher d'être heureux, d'être heureuse. Ça ne doit pas vous empêcher d'être conscient, de voir la réalité en face. Et cette réalité en face, c'est que ce que l'on voit de moche, peut-être que vous n'avez pas confiance en vous, peut-être que vous vous êtes dit non, là c'est triste. Ici, cette femme, elle est triste, elle est laide, elle est déprimée, elle ne croit pas au bonheur ou n'y croit plus. Et en fait, quand elle est mise face à cette vérité, à cette réalité, elle s'aperçoit qu'en fait, ce qu'elle a cru moche, ce qu'elle a cru inaccessible, irréalisable, eh bien finalement, eh bien, il y a quelque chose de beau. Ici, on est face à une reine, d'accord? Donc si, en se regardant dans le miroir, eh bien, on ne voit plus cette pouilleuse, mais une reine, ça veut dire qu'on se sent bien. Et ça veut dire aussi que cette tierce personne ou cette situation qui bloque peut-être un peu sur cette semaine, bah, on la met de côté. Voilà, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on met réconciliation, tout ça, de côté. Et ce qui vient à vous, c'est du mouvement, alors c'est du travail, c'est des activités, c'est du mouvement, c'est une chance, c'est une opportunité, c'est la bonne étoile qui vient à vous. Et c'est un nouveau départ, c'est la naissance de quelque chose de nouveau. Ici, c'est bonheur parfait. Voilà, en tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Regardons maintenant du côté sentimental. Allez. Du côté sentimental. Ah. Ça sent bon. Je crois que je vais en faire brûler souvent pendant les vidéos parce que ça sent trop bon. Alors, on a la souffrance en plein centre, on a la distance, c'est parfait. On a le temps, on a le petit extra, bande de coquins. On a la projection, on a ensemble, on a le break, on a la jalousie et la manipulation, le poids de la famille et les nouvelles. Ok. Ce qui va dominer ici, c'est la souffrance. C'est ce qui nous peine, c'est ce qui nous attriste. C'est on ne comprend pas pourquoi le sort s'acharne, pourquoi ça ne se passe pas comme je le désirerais. Peut-être parce qu'il y a de la distance géographique, peut-être aussi parce que quelqu'un a mis de la distance avec vous et que ça vous fait du mal, peut-être aussi parce que vous êtes provisoirement séparés, éloignés d'une personne que vous aimez.
Peut-être aussi que ça fait longtemps que vous êtes dans l'attente aussi de quelque chose ou de quelqu'un. Mais là, parce qu'avec Hera, il y a toujours un mais là, dans les acquis, on s'offre le plaisir d'un petit extra, d'un petit truc à côté, qui fait du bien, qui fait plaisir, qui nous remplit d'amour, de bonheur, et qui justement vient apaiser cette souffrance. On a ici des projets, on veut connaître aussi, on cherche un petit peu à savoir ou à connaître les intentions de l'autre, ou peut-être aussi on prend conscience aussi que de rester enfermé, isolé, à l'écart, dans une relation qui ne convient pas, n'est pas forcément quelque chose de bien pour nos propres énergies. Et ici, on se dit que même si on n'est pas ensemble, ou si on ne doit pas être ensemble, eh bien, on met tout ça de côté. Donc ici, on est pur, d'accord? On est pur. Ensuite, ici, on a ce petit break. Ici, ça veut dire, en défi à relever, que vous devez vous accorder du temps pour vous. Vous devez ne pas rester dans cette souffrance, profiter de l'instant présent, vous occuper de vous. Ne pas vous soucier de ce qui vous manque, d'éventuellement une tierce personne qui pourrait s'immiscer dans votre vie ou une contrainte qui pourrait être présente sur cette semaine. On vous dit lâchez prise. Ça ne va pas de ce côté-là, eh bien, allez de l'autre côté. D'accord? Brûlez, voilà, une petite tresse. Népalais. Voilà, voilà. Détendez-vous. Voilà. Offrez-vous de la détente, mes chers abonnés. Ne laissez pas vos pensées vous manipuler. Ne laissez pas le poids de la famille ou des obligations ou d'une tierce personne vous manger le moral. Ici, on vous dit que la communication va vous aider. Donc, communiquez, parlez, exprimez ce que vous ressentez. Et même si, voilà, vous ne pouvez pas être ensemble à cause d'une tierce personne, à cause d'un poids familial ou à cause peut-être aussi d'une distance géographique, ou une distance peut-être par des obligations professionnelles aussi. Si vous ne pouvez pas être ensemble, ce n'est pas grave, on est sur des énergies d'une semaine, donc appelez-vous, écrivez-vous, ou alors si vous vous sentez seul et que vous êtes célibataire, faites ce qu'il faut pour vous donner les moyens, peut-être aussi de rencontrer quelqu'un, tout simplement, mais ne restez pas ici enfermé, d'accord? En tout cas, pour moi, ce qui vient à vous, ce sont des nouvelles, c'est de la communication, donc pareil, tout va très bien ici, et on vit à l'instant présent pour laisser de côté, en fait, les tourments, voilà. Voyons avec nos petits gris-gris avant de faire notre question. Les messages que j'ai pour vous. Les messages, petit zoom. Petit zoom. Les messages, ici, on agit pour soi. Vous devez agir pour vous. Vous allez agir pour vous. Pour ne pas rester dans une situation d'échec ou dans une dépendance. Peut-être aussi que pour certains, si vous êtes dans des dépendances, addictions, eh bien, ici, vous allez prendre conscience qu'il est important pour vous d'être prudent par rapport à cette dépendance ou à ces dépendances et d'y mettre un terme. Donc ici, on pourrait avoir envie en tout cas prendre conscience que les addictions, c'est stop, c'est fini, c'est au revoir. C'est prendre conscience aussi qu'on ne doit plus dépendre de quelque chose ou de quelqu'un pour pouvoir s'apporter du bonheur. Ça, c'est très bien comme énergie. Ce qui va vous amener
une élévation, une force, une puissance, du mouvement, de l'avancement, pour votre propre stabilité, mais aussi pour votre santé. Ça peut concerner des liens familiaux aussi, parce que là, on a quand même 2 fois l'arbre. Donc, pour moi, ça a un lien avec ou votre santé ou votre famille, ou en tout cas, ce qui, pour vous, est important d'ancrer dans la matière. Stabilité. Donc là, c'est très important de laisser quelque chose de nuisible ou de néfaste de côté, que ce soit une relation, une addiction ou une dépendance de je ne sais quoi. En tout cas, ici, vous êtes très attaché à quelque chose ou quelqu'un. Vous êtes très attaché au fait de mettre de la distance, voyager, déménager, mettre en place quelque chose, obtenir une mutation, enfin voilà, tout ce qui a un lien de toute façon avec tout ça. Voyager aussi peut-être, c'est quelque chose qui vous tente énormément et vous allez, ou vous risquez surtout d'être surpris sur cette semaine parce que les choses vont arriver très rapidement, certainement beaucoup plus vite que vous ne le pensez, et ça va vous remplir de joie et de bonheur. Voili, voilou. Eh bien, c'est très bien tout ça, c'est très bien. On a peut-être un petit coup de blues en début de semaine, mais finalement, c'est révolution et c'est paix et c'est harmonie en fin de semaine, donc tout va bien. Ça annonce un bon week-end. Allez, on regarde notre petite question. La petite question qui, je rappelle, doit concerner la période du lundi 2 février au vendredi 1er mars. On y va. Pour mes abonnés qui ont choisi l'enchantresse népalais, merci de répondre à leurs questions. On a eu une hésitation, j'ai cru qu'il allait dire non, et finalement il a dit oui. Donc, comme je viens de vous le dire, c'est rigolo, merci. C'est rigolo parce que je viens de vous dire, il y a peut-être un peu de stress en début de semaine et finalement, les choses s'apaisent et finalement, ça finit par un oui. Donc, on va regarder pourquoi oui. Allez, pourquoi oui? J'hume ce parfum envoûtant, mes abonnés. Qui est fort agréable. Allez, pourquoi oui? Je sais, ça fait 10 fois que je le dis, mais c'est plus fort que moi. On en a 2 ici. Pourquoi oui? Et nos petits smiling. Ah, j'en ai un qui est tombé. Hop là. On allonge. On a une prière, un vœu d'exaucer. Les anges sont avec vous. Vos guides sont avec vous. Vous êtes protégés sur cette semaine. Oui, c'était le destin. Oui, c'était destiné. Il fallait qu'il y ait du changement. Et oui, le changement qui vous est destiné est là. Et ça va vous apporter un grand sourire. Donc du bonheur. Oui, il y aura une évolution, il y aura une élévation concernant un triangle amoureux, concernant une difficulté, quelque chose qui bloque. Peut-être de la distance, peut-être une tierce personne, peut-être des gens jaloux, voilà, peu importe. Mais en tout cas, il y a une évolution par rapport à tout ça. Ça ne va pas rester ainsi bloqué. Voilà, vous allez pouvoir clôturer cette histoire, passer à autre chose. Et on vous dit que tout est OK. D'ailleurs, si ça vous parle, mettez un petit pouce. Allez. Oui, il y aura de l'amour. Oui, vous avez quelqu'un à connaître. Vous devez encore peut-être apprendre à vous connaître. Vous avez encore beaucoup de choses à découvrir. Et oui, ça peut apporter quelques petites sueurs froides, mais vous êtes dans la découverte. Voilà. Donc, en amour, oui, vous pourriez découvrir, apprendre quelque chose, mais on parle aussi qui pourrait
voilà, vous faire peut-être un peu peur, vous surprendre, mais ça peut aussi être hein, une nouvelle rencontre et laisser le temps hein, de prendre le temps de vous apprécier, de vous connaître. Hein. Oui, il y aura des projets. Ah oui, il y a... Oh, oui, il y a des projets. Bah, c'est marrant, regardez, dans les gris-gris, on avait l'addiction. Et là, on parle d'alcool. Alors évidemment, hein, j'ai pas les cartes cachées, le petit bédo, tout ça. Hein. J'ai pas tout ça. YouTube, ils vont me censurer ma vidéo. Non, non, mais enfin bref, vous m'avez comprise. Mais j'ai pas tout ça dans les cartes. Mais bon, là, on va parler d'addiction. Donc, oui, il y a peut-être des projets d'arrêter une addiction, de ne plus être dans une dépendance, de dépendre de quelqu'un. Oui, il y a peut-être des projets, justement, de ne plus être dans cette somnolence, dans cette... dans cette parce que là, on dort, on est endormi. Donc, pour moi, c'est, on n'a pas vu, on s'est pas rendu compte de quelque chose. On s'est laissé peut-être euh, embringuer, hein, je dirais, dans tout ça. Et là, oui, les projets, en fait, c'est de ne plus rester comme ça, dans l'inertie, de ne plus rester ouais, à rien faire, à ne pas bouger, à ne pas évoluer. Donc, les projets, ici, c'est de sortir de ça. Oui, ici, on a quelqu'un d'instruit, on a quelqu'un qui a la connaissance, on a quelqu'un qui peut être plus vieux que vous aussi, un ancien, quelqu'un qui a ouais, la connaissance des valeurs, de l'expérience aussi. Concernant un foyer, c'est quelqu'un ici qui sait comment rendre... comment apaiser une ambiance, comment apporter de la bonne humeur, de la sérénité dans son foyer. Ça, c'est quelqu'un aussi qui a peut-être de l'expérience dans une entreprise. Donc, ça peut être des valeurs ici qui sont reconnues par rapport à vos connaissances, par rapport à ce que vous savez, par rapport à vos expériences de vie, qu'elles soient professionnelles ou plus dans l'intimité, peu importe. Mais voilà, ici, on a une très belle reconnaissance. Pour moi, ici, on a des valeurs qui sont appréciées, qui sont... si vous avez un examen, vous attendez peut-être les résultats d'un examen, ou je sais pas, moi, vous êtes en train de passer votre permis de conduire, bah, il y a de grandes chances pour que ça réussisse ici. Ou alors, ça peut être aussi un contact avec un avocat, un notaire, enfin voilà, quelqu'un qui a une connaissance dans un domaine particulier. Ça peut être un maçon, hein, vous tombez sur le bon maçon, sur le bon électricien, vous voyez, voilà, le gars là, il connaît son job et il y a de la reconnaissance. Mais ça peut être vous, bien évidemment. Mais c'est des énergies de ouf. Oui, il y aura de l'abondance. Oui, il y a du bonheur ici à Fusion. Oui, il y a un nouveau départ. Oui, il y a un voyage. Oui, il y a une bonne nouvelle. Oui, quelqu'un vient vous voir. Oui, il pourrait y avoir une grossesse. Oui, ici, on est sur l'intello. C'est marrant, je vous parlais de quelqu'un qui avait le savoir, qui avait la connaissance. Et ici, on a l'intellectuel. Donc, ouais, ça relie pour moi. Là, très sincèrement, il peut y avoir pour certains une proposition professionnelle. Euh, on peut avoir besoin de vous parce que vous êtes la personne de la situation. Vous voyez, il y a ce... il y a ça, il y a l'intelligence ici qui est là. On est sur quelque chose où quelqu'un d'intelligent, qui a un bon raisonnement, qui a envie de créer, qui crée avec abondance, qui amène du bonheur et de la joie de vivre. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je n'ai rien d'autre à vous dire. Mes chers, tout est dit. Allez, ah, c'est que du bonheur. Ce n'est que du bonheur. Et en plus, voilà, allez, l'ange est là, donc que demander de mieux? Que demander de mieux? Mais écoutez, moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je souhaite que toutes ces énergies parlent vraiment au plus de personnes.
qui écouteront ma vidéo, ma chaîne, qui me suivent. Et voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Passez franchement une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. Et puis voilà, voilà. Namasté.